Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du petit tuto pour les débutants, pour le Cricut Design Space. Donc cette fois-ci, on va voir tout ce qui est par ici. Donc, j'ai commencé par vous mettre des formes, une image et une autre image. Donc on va commencer par la fonction couper. Alors pour la fonction couper, il faut deux éléments. Donc là j'ai pris un cercle et un carré. Je les mets l'un sur l'autre, je sélectionne les deux et là vous voyez couper est apparu. Je peux donc couper. Donc quand je regarde sur le côté ici, dans les calques, on voit que j'ai plusieurs choses. Donc moi, je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas une fois que j'ai coupé. Donc par exemple, si je voulais couper juste l'intérieur du cercle, hop, je coupe, je mets supprimer. Je sélectionne la pièce qui ne m'intéresse pas et je mets supprimer. Voilà, maintenant on va voir si on avait eu trois formes. Donc je vais dans forme et je vais en mettre trois formes. Donc pour aller plus vite, je vais la dupliquer. Hop, dupliquer c'est donc pour avoir une autre image, la même. Hop, et dupliquer. Voilà, j'ai trois fois le rond. Si je sélectionne les trois, vous n'avez pas la fonction couper. Donc c'est normal parce que comme je vous l'ai dit, pour qu'il y ait la fonction couper, il faut automatiquement deux éléments ou deux éléments, minimum, maximum. Donc si là je veux faire couper, je suis obligée de tout sélectionner, de mettre associé, soudé. Donc c'est parti, donc je sélectionne mes deux formes, je vais dans associer pour vous montrer. Donc lier. Lier c'est la même chose que souder, sauf que c'est mieux parce que vous pouvez faire marche arrière. Il faut savoir que quand vous mettez souder comme on a fait tout à l'heure, on ne peut pas faire marche arrière. Si vous avez enregistré votre projet avec souder, c'est terminé pour vous, vous ne pourrez pas annuler la soudure. Donc là, j'ai mis lier. Mais quand je vais dans associer, je peux mettre annuler le lien. Et voilà. Et là, j'ai bien mon rond qui est revenu tout seul. Ensuite, on sélectionne toujours deux formes, on fait associer et on met retirer. Voilà, on voit bien dans les calques que ça nous l'a retiré. Donc là, on n'a plus qu'un espèce de camembert à couper. Ensuite, on va aller dans annuler le retrait. Parce qu'en fait, tout ce qui est en dessous de souder, c'est-à-dire lier, retirer, combiner et exclure, on peut l'annuler. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, je vous montre combiner. Voilà ce que ça fait. Ensuite, on sélectionne les deux, on met toujours associer et on va tester exclure. Et donc là, ça va vous retirer la partie du milieu. Et voilà, on a exclu la partie qu'ils avaient en commun. Donc ces fonctions-là sont très utiles. Donc je reclique, je mets associer, je mets annuler l'exclusion. Donc on a vu couper, on a vu associer, souder, je vous ai expliqué aussi. Maintenant on va voir attacher. Donc je sélectionne le tout et je mets attacher. Voilà, là ils sont attachés, donc maintenant quand je les déplace, ils sont bien ensemble. Donc vous voyez qu'on peut aussi cliquer sur détacher. Donc je clique dessus, ils vont être détachés. Je vais vous montrer. Si je voulais que mon rond soit noir et que mon carré soit rose, si je sélectionne les deux et que je mets attaché, il me remet tout en noir. C'est-à-dire que quand c'est attaché, c'est forcément la même couleur. Donc vous ne pourrez pas faire attacher non plus pour n'importe quoi. Hop, je vous remets détaché. Et ensuite à côté on a la fonction aplatir. Donc je sélectionne le tout et je mets aplatir. Ça c'est quand vous voulez faire du imprimer puis découper. Vous voyez, il nous l'a mis automatiquement dans les calques. Imprimer puis découper. Et pour finir, on a la fonction contour. Alors je vais cliquer sur la moto. Vous voyez, contour, il est bien présent. Donc je peux cliquer dessus et ça vous met sur l'image ci-dessous, sélectionnez les portions avec contour pour activer ou désactiver la découpe. Donc j'ai bien ma moto. Je peux cliquer soit directement
sur le dessin de la moto pour sélectionner les parties que je veux voir ou que je ne veux pas voir, ou alors je peux aller sur les calques sur le côté pour les sélectionner. Alors, admettons, je vais cliquer sur les deux roues. Donc vous voyez, ça me les change de couleur, elles sont blanches. Je ferme. Et voilà, je n'ai plus l'intérieur des roues sur lesquelles je viens de cliquer. On va prendre un autre dessin, celui-ci. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas la fonction contour, elle est grisée. Tout simplement parce que quand on regarde dans les calques, en fait, tout est déjà dégroupé. Donc vous allez devoir du coup sélectionner votre image avec tous ces calques pour pouvoir la souder. Donc je sélectionne mon image. Alors là j'ai sélectionné la moto avec, ça va pas. Je sélectionne mon image, je mets associer, souder. Voilà, et vous voyez que là dans les calques, j'ai plus que le résultat de la soudure. Je n'ai plus toutes les parties du visage. Par contre, si je clique sur mon visage, maintenant, contour est activé. Donc je peux cliquer sur contour. Par exemple, si je veux la bouche rouge alors que tout le reste sera noir, c'est ce que j'ai fait moi pour un t-shirt. Alors il me suffira d'aller dans contour, de cliquer sur la bouche pour la masquer, pour pas qu'elle soit découpée en noir. Voilà. Et après, si je veux que la bouche en rouge, et ben je vais retirer tout le reste et je vais... Donc je retourne dans contour. Et cette fois-ci, je vais faire réapparaître la bouche. Je vais mettre tous les masquer. Donc vous voyez, ils sont tous en train de les griser. Là, ça m'a pas grisé celui-là. Hop, je vais le faire moi-même. Je clique. Et coriace. Voilà, donc j'ai tout masqué et par contre j'ai cliqué ici pour démasquer la bouche. Ensuite je clique sur la croix, j'ai bien ma bouche toute seule, moi je la veux rouge donc je clique sur rouge et voilà, et j'aurai ma bouche en rouge toute seule. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après vous avez synchronisation des couleurs, donc voilà, ici ça vous met tout ce qui est en rouge au même endroit et tout ce qui est en noir. On retourne dans les calques. Donc je vous rappelle que ça c'était la partie 2 de mon tuto pour le Cricut Design Space. Vous avez le tuto qui explique toutes ces fonctions ici et toutes les fonctions ici sur le tuto Cricut Design Space pour débutants 2023. Donc ça c'est la partie 1 et là vous venez de voir la partie 2. Voilà, donc j'espère que ces deux petits tutos vous auront bien aidé et que maintenant vous allez bien y arriver avec le Cricut Design Space. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et à vous abonner. Merci!